Ce matin, le collectif offensif. Alors, ce que je veux essayer de vous faire passer d'abord comme message, c'est quand on assiste à des colloques, des cliniques, ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne va pas vous donner des réponses et qu'on n'a certainement pas la vérité. Là aujourd'hui, on est plusieurs intervenants sur le week-end et chacun a sa vision des choses, chacun a sa façon de voir le basket. Celle-ci peut également évoluer au fur et à mesure des années. Donc, ce qui me semble important pour vous, c'est d'essayer de prendre quelques idées qui vont vous aider dans votre quotidien, dans vos entraînements, dans votre façon de voir le basket. Sur le collectif offensif, je vois, moi, en introduction, 3 choses qui sont fondamentales. Et la première, hélas, un colloque n'est pas obligatoirement la meilleure façon de le mettre en place, puisque pour moi, il faut avant toute chose trouver la façon de mettre en valeur les qualités de vos joueurs, les qualités individuelles de vos joueurs. Alors là, je vais vous montrer des choses. Moi, je ne connais pas les jeunes garçons qui sont avec moi ce matin, donc on va quand même essayer de mettre en place, mais je vous dirai quelle est ma recherche par rapport au profil de joueurs qu'on peut avoir. Ça, c'est, je pense vraiment que on ne peut pas arriver et dire voilà, je vais faire ça, je vais faire tel système de jeu tous les ans, machin, ça marche. Ah non, c'est pas les mêmes joueurs. Il y a une année, j'ai un meneur de jeu qui est très bon shooter à 3 points derrière les écrans, et l'année suivante, j'en ai un qui met pas une cacahuète derrière la ligne, mais par contre qui est très rapide. Je peux pas jouer la même chose, je peux pas jouer les mêmes options. Donc ça, c'est la première des choses, et je vous dirai à chaque fois ce que je recherche. La deuxième chose qui est très importante, c'est la lecture de la défense. Donc, dans la forme de jeu, je vais vous donner aujourd'hui un exemple de forme de jeu avec une entrée qui sera toujours la même, et ensuite vous verrez différentes options. Et ces options sont soit en fonction de la recherche précise de la qualité d'un joueur, soit en fonction de la lecture de jeu, et notamment sur des situations d'écran sur porteur de balle où, selon ce qui est proposé par la défense, vous ne pouvez pas jouer la même chose, vous ne pouvez pas amener la balle au même endroit, vous ne pouvez pas jouer également dans les mêmes timings et spacing. Alors, timing et spacing, là encore, je pense que ce sont deux notions qui sont extrêmement importantes dans le basket et quand vous voulez parler de collectif. Donc, on va tenter d'être le plus précis possible là-dessus. Voilà, il y a des espaces du terrain qu'il faut utiliser, il y a des espaces du terrain qu'il faut libérer, et il y a des espaces du terrain qu'il faut utiliser ou libérer à des moments précis. Et là, la coordination que les joueurs vont avoir, c'est un travail du quotidien. Je vais vous montrer un petit peu comment je le mets en place sur le collectif offensif. Enfin, la troisième chose. Je pense qu'à tout niveau, maintenant, il faut aussi chercher dans les formes de jeu la surprise. La surprise. Surprendre l'adversaire. Donc surprendre l'adversaire, c'est pour ça, à la fin de la séquence ce matin, je vous montrerai des options sur la forme de jeu que je vais vous montrer, qui vraiment tentent de surprendre l'adversaire. L'adversaire ne peut pas s'y attendre. Donc parfois, c'est peut-être des choses qui vont vous paraître, notamment une situation qui va vous paraître un peu incongrue, mais vous allez voir, ça peut peut-être surprendre l'adversaire. Et voilà. Donc la surprise, je vous le dirais, c'est un temps mort évidemment, encore plus un temps mort de l'adversaire. Puisque la plupart du temps, quand l'adversaire prend un temps mort, c'est qu'il a vraiment des choses importantes à dire à ses joueurs, peut-être qu'il est en difficulté, et vous en profitez pour en plus rajouter de la surprise. C'est également après un lancer franc de l'adversaire. L'adversaire est au lancer franc, et ça permet à vos joueurs de faire de se regrouper, de savoir ce qu'ils vont jouer, et peut-être de voir mise en place la surprise. Voilà les 3 choses en introduction sur la recherche de ce qu'on va faire dans le collectif. Donc j'ai décidé de vous montrer une forme de jeu. On va aller dans la pédagogie, comment on entend la mise en place de celle-ci pour la faire comprendre aux joueurs. Et après, avec cette option, on va essayer d'aller loin, d'aller jusque dans le 5 contre 5 puisqu'on est dans le collectif, et de vous montrer comment est-ce qu'on peut
la mettre en place à 5 contre 5, quelles que soient les défenses proposées en face. On y va avec, je ne vais pas utiliser à chaque fois tous les garçons, on prend 3 joueurs extérieurs qui viennent ici avec un ballon au niveau du rond central, et vous me mettez 3 joueurs intérieurs qui viennent ici avec 2 ballons, le premier il est sans ballon. Allez vite, en place. Allez. Voilà, tiens, vas-y, t'es sans ballon. Bonjour, tu vas bien? Comment tu t'appelles? Sidadi. Sidadi. Tu te mets ici. Mets-toi, rond central. Rond central. Voilà. Voilà. Tu commences, vous partez simultanément. Toi, tu vas commencer par dribbler vers ton côté droit, vers l'opposé. Et toi, tu vas arriver. Alors, bon, normalement, ça sera en sprint tout à l'heure, mais là, on va le laisser un peu s'échauffer. Tu vas venir ici, tu vas poser un écran. Et là, dans cet angle-là, tu vas venir prendre l'écran. Toi, ce que je veux, c'est que vraiment, sur ton angle, tu viennes et que tu poses l'écran en étant face à lui. Pas comme ça, mais vraiment, tu te mets face à lui, tu te stoppes. C'est vraiment, là pour l'instant, le sprint, ça va être un peu compliqué. Tu cours, tu te stoppes bien, tu prends une bonne pose d'écran, tu utilises l'écran. Ensuite, toi, tu vas, le poseur d'écran, tu viens ici, tu restes derrière à 3 points et tu vas recevoir le ballon de ton ami ici pour soit prendre un tir, soit tu enchaînes sur un dribble tir, pas plus, et toi, tu vas au lay-up. D'accord? Regarde parce qu'il arrive en même temps que ta passe, donc n'hésite pas à te décaler ici, ça te fera une passe de poste bas sur la relation ici, ce sera excellent. On y va? Pas trop vite, hein? Attention. Allez, go! Vas-y, vas-y. L'opposé, boum, et t'y vas. Allez. Oui, oui, oui. Voilà, allez. On met les lay-up, vas-y, vas-y. Ouais, ouais. Ouais, mais j'ai dit 2 ballons pour 3 là-bas. Donne un ballon là. Ouais, ouais. Non, pas bon. Attends, recommence. Recommence, recommence, remets-toi là, vas-y, remets-toi. Vous partez bien en même temps, tu es au poste bas, tu te mets dans l'axe ici, tu n'as pas besoin d'aller complètement trop loin. Tu prends 1 ou 2 dribbles à l'opposé et comme ça, après, tu as un bon angle pour aller chercher. Viens, vas-y, partez en même temps. Vas-y, go, go, go. Oui, oui, oui. Ouais, très bien, vas-y, go. Ouais, ouais, bien, bien. D'accord, ok. Non, stop. Stop. Alors, sur chaque situation, on va essayer de ne pas donner trop de consignes, mais il faut donner 1 ou 2 consignes pour qu'ils les comprennent bien. Vous, ce que vous devez comprendre, 2 choses, on va rajouter une deuxième. D'abord, vous allez chercher un tout petit peu l'opposé de l'écran, mais pas trop, pour ensuite avoir un bon angle ici. Et là, vous prenez la vitesse et surtout, donc quand vous posez l'écran, derrière, vous réaccélérez pour aller au lay-up. Ok? Toi, je viens de dire, donc tu prends la vitesse et pour l'instant, la seule chose que tu as à faire, c'est surtout de te mettre face à lui et tout à l'heure, ce sera même aller chercher le défenseur. Ce que je veux éviter, c'est que le défenseur passe dessous. Ok? Vas-y, place-toi. Voilà. Tu me refais exactement comme tu as fait. Vas-y, viens. Voilà, comme tu as fait, ça veut dire avec un angle, mets-toi plus face à la tribune. Voilà. Face à la tribune ici, poum, je me mets et je passe facilement dessous. Ce que je veux, c'est que tu viennes plus avec un angle, tu vises toi, ta poitrine face à mon épaule, d'accord? Vas-y, tu viens, poum, je prends l'opposé, je défends sur toi, voilà, et tu viens plus avec un angle, viens vers moi, voilà, poum, voilà, pour que je puisse pas passer dessous, ok? Allez, on y va, vas-y. Ouais, 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 poum, réaccélère, vas-y, go. Ouais, 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 ouais. Top, top. Voilà, maintenant, vas-y, même chose. Pour vous, même chose. Vas-y, tu viens, tu poses. Voilà. Toi, tu changes rien, tu gardes la même situation. Toi, maintenant, tu accélères et avant de monter, tu fais une passe dans le coin pour le tir. Sur la passe, je veux que tu la fasses assez tôt, okay? Pas trop tôt. Donc je veux que tu trouves le bon exemple. Tu verras face à la défense tout à l'heure. Là, on est dans une situation d'échauffement. Tu verras avec la défense tout à l'heure, ça sera plus simple. Je veux que quand tu rentres dans la raquette, là, la défense va monter. Donc je veux que tu la trouves ici, ok? Et je la veux forte pour le shooter du coin. Toi, tu es prêt à envoyer, hein? Allez, 9h45 le matin. On va faire 10 sur 10 à 3 points. Vas-y, go. Vas-y. Oui. Oui, bien, t'accélères, poum, passe. Ouais, pas mal ça. Bien, vas-y. Oui, oui, bien, bien. Ok. Bien. Olé. Oui. Vas-y. Oui. Hop là. Bien. Ouais. Ouais. Top, top.
Ok, replacez-vous. Alors, vous mettez-vous bien l'un derrière l'autre pour qu'on sache qui est le shooter. J'en profite là sur les fondamentaux du meneur de jeu et de la qualité des passes et des passes que vous allez rechercher. À mon sens, moi j'aime quand on cadre un peu et qu'on fait des choses simples. Ça veut dire que je trouve que, je pense qu'il faut pas apprendre non plus une multitude de choses aux joueurs. Il faut apprendre des choses simples, précises et qui, du coup, ils sachent bien faire. Pour le meneur de jeu, aujourd'hui, il y a 2 passes qui sont fondamentales après la prise d'écran. C'est la première, on la verra tout à l'heure dans le jeu. Vas-y, pose l'écran et tu ouvres ici et tu fais la petite passe ici. Voilà, passe dans le short roll. Ça, pour moi, c'est fondamental. Mais vraiment, c'est le basket d'aujourd'hui parce que les intérieurs sont capables d'ouvrir très vite, de recevoir la balle devant et ils sont capables de shooter, d'enchaîner. C'est extrêmement difficile à défendre. Et si vous regardez un petit peu le championnat professionnel en France, le MVP de l'année dernière, David Alston, le meneur de jeu de Dijon, c'est son fonds de commerce. C'est vraiment là où il est intenable. Donc ça, il faut l'apprendre. J'étais il y a un mois avec les joueurs à la recherche d'un club, avec le syndicat des joueurs, et on travaillait avec les meneurs de jeu, et les garçons ne savaient pas faire, n'avaient pas ça dans leur bagage. Et aujourd'hui, il faut l'avoir, c'est déterminant. Et là, donc on la verra tout à l'heure. Et la deuxième chose, c'est cette passe dans le coin, puisque vous êtes très souvent face à des défenses qui vont refermer. Donc cette passe sèche, que moi j'appelle bombée. Alors c'est pareil, quand je vous dis qu'il faut aller sur la qualité des joueurs, là vu que je les connais pas, je leur ai pas dit, ils n'ont pas le droit, je veux pas qu'ils sautent, mais vous avez parfois des bons joueurs qui sont assez grands, ils peuvent sauter pour enchaîner, ils vont trouver des meilleurs angles, d'autres ils ne sautent pas, mais ils envoient, parce que s'ils sautent, ils sont pas coordonnés, ils envoient la balle dans les gradins. Mais cette passe dans le corner pour le shooter, c'est également une deuxième passe qui est très très importante. C'est pour ça on va la voir tout à l'heure. Donc sur cette situation, pour vous expliquer vraiment l'enchaînement, voilà, je veux ici qu'on prenne un bon angle, éviter que le défenseur passe sous l'écran, et ensuite sur le pop-out, le joueur ici qui est pour moi un joueur en position 4 qui s'écarte, il faut mettre le doute dans le défenseur, et très souvent ce qui va se passer, c'est que ce défenseur va rester un petit peu et ensuite il va s'en aller, et c'est à ce moment-là, toi, que tu vas réaccélérer, et quand il réaccélère, souvent l'aide défensive elle peut venir du joueur du coin. C'est pour ça que je veux qu'on cherche cette passe-là. Vous allez me rajouter ça, tu viens, tu prends l'écran, tu me fais un petit stop, poum, tu repars, tu me fais un dribble et tu fais la passe. On y va, go. Poum. Ouais. Alors pas exactement comme ça, vas-y. Hop là, ouais, pas mal. Mais soyez coordonnés. Vas-y, go. Voilà. Mais t'avances. Vas-y, prends l'écran, mais t'avances. Poum, voilà. Et réaccélère. Voilà. T'avances. Va pas sur le côté. Ouais, pas trop mal. Encore. Voilà la passe. Est-ce qu'il passe? Encore. Top. Mon copain au numéro 13, comment tu t'appelles? Ouais. Mohamed. Quand tu piques, tu poses l'écran, tu t'écartes, tu vas derrière la ligne à 3 points. Tu vas pas ici. Vous recevez la balle derrière la ligne à 3 points. Ok? Vas-y encore. Vas-y. Oui. Ouais. Très bien. Ouais. Très bien. Oui. Olé! Bah alors? Encore. Oui. Ok. Top. Ok. Très bien. Ok. Situation suivante. Vous prenez l'écran. Vous n'allez plus avoir de balle. Tu viens, pose, et maintenant tu passes la balle au poste 4 qui s'écarte ici. Voilà. Alors évidemment, tout à l'heure on va le voir, évidemment le tir, l'attaque, mais pour la continuité, tu vas aller chercher, parce que dans le collectif offensif, on cherche toujours à aller sur le temps suivant, sur l'action suivante. Quand il va prendre le ballon,
Tu vas pas trop tôt, hein, parce que je veux d'abord qu'on laisse cet espace de jeu entre lui et le panier. Si son défenseur est en retard, je veux que tu lui laisses l'espace pour attaquer. Donc au moment où il capte la balle, il n'attaque pas, tu me fais quand même au moins un pas ici pour aller chercher le backdoor, pas plus, d'accord? Tu perds pas de temps, tu fais un pas, mais au moins pour faire réagir ton défenseur et tu vas chercher main à main. On va d'abord, sur la sortie du main à main, tu attaques le cercle pour aller au lay-up. On les regarde faire parce qu'il y a un truc que je veux voir. Vas-y. Vas-y, allez, ouais, oui, ouais, alors ça c'est bien, non, alors vas-y, recommence. Alors ça j'aime beaucoup parce qu'il fait la passe qui est désaxée, ça c'est super, vas-y, recommence, voilà, il va chercher l'angle, ça c'est excellent, voilà, boum, et là il s'écarte et il va chercher cet angle-là pour la passe. Combien de fois on se bat avec les... Vous c'est senior, mais senior c'est pareil, mais il faut que dès le plus jeune âge, vous appreniez aux garçons à faire la passe. Combien de fois, quand j'avais le centre de formation à Gravelines, je commençais très souvent la saison comme ça. Reste, vas-y, là, vas-y, tu me passes la balle et le mec faisait la passe comme ça, avec la main droite sur la gauche. Donc, mets-toi là, vas-y, viens, donne-moi la balle. Reste là, donne la balle, mets-toi là. Passe, tu fais exactement ce que je viens de faire. Si tu fais la passe avec la main droite sur la gauche, moi je mets les mains dessus. Donc tu vas faire la passe comment? Exactement. Exactement. Voilà. Lui, il l'a très bien fait. Voilà. Maintenant, toi, pour pas t'arrêter, tu fais là et tu continues. Tu t'arrêtes pas. Ok? Tu continues et tu viens chercher le main à main. Sur ton main à main, c'est quoi ton objectif là? Protéger ou pas interception. Protéger pour pas l'interception. C'est pas bête. Hein. C'est pas bête. Mais moi, je vais te donner comme objectif de poser l'écran sur le défenseur. Donc, par main à main, j'entends pas exactement de la main à la main. J'entends que tu vas passer la balle, mais très proche de ton coéquipier, mais surtout que tu vas me viser moi. Exactement. Exactement. Donc parfois, tu vois, si moi je considère que lui, il n'est pas shooter, je peux me mettre très loin. Et toi, du coup, bah, ton main à main, vas-y, monte derrière à 3 points. Toi, tu ne changes pas ton spacing parce que tu vas attaquer derrière à 3 points et peut-être s'il passe dessous, tu vas tirer. Vas-y, recommence là. Bien, voilà. Là, et si le défenseur est là, bah, la passe, tu vas la faire comme ça, mais tu poses l'écran sur le joueur. Ok? Vas-y, on y va. Allez, go. Oui. Oui, ouais, bien ça, bien, ouais, attaque. Ouais, bah, tranquille, vas-y, hein, allez, go. Montre-nous. Bien. Oui, ouais, pas mal, allez, oui, hop là, non, c'est pas, tu vois, ça reste quand même main à main, ça veut dire que tu dois aller proche de lui, c'est pas une passe et l'écran, tu continues le dribble et tu vas viser le défenseur, tu verras avec la défense, ça sera plus facile. Vas-y, encore. Allez, recommence. Ouais. Vas-y, encore pas mal. Tiens, un de vous en jaune ici. On va commencer un petit peu, on va regarder ce que ça donne 3 contre 3. Hop, et un de mes shooters en jaune. Vas-y. Voilà. Allez. Vas-y, tu poses l'écran. Vas-y. Vas-y, jaune en attaque. Toi, tu te mets en défense. Tu viens, tu poses l'écran. Tu le défends comme tu veux. Là, simplement, pour l'instant, tu n'as pas le droit de changer en défense. Voilà. Et vous, maintenant, vous allez, tu lis le jeu, tu lis ce qui se passe et vous jouez 3 contre 3. Toi, tu es dans le coin. Toi, tu poses l'écran. Ensuite, tu viens ici. Si tu as l'occasion d'aller au panier, tu l'as. Si tu ne l'as pas, tu enchaînes sur la suivante. Sur l'action suivante, passe au 4 et main à main. On y va, on essaye? Allez, go. Go. Ouais. Top. On recommence. Alors, il faut poser l'écran. Il faut que toi, tu passes près de l'écran. N'oublie pas qu'il faut que tu ailles d'abord chercher un dribble à l'opposé. Toi, tu viens, tu sprints. Tu viens, tu poses. Tu prends le pic, tu passes vraiment en tournant pour aller, toi tu vas chercher le panier et tu cherches à provoquer l'aide défensive de ce joueur-là. Si tu n'as pas l'accès au cercle, tu redonnes vite. Je veux pas qu'on garde la balle. Donc tu vas prendre la décision le plus rapidement possible. Tu vas pas t'écarter, on repart. Tu enchaînes la passe à ton joueur intérieur. Vas-y. Ouais, bien. Attaque.
Ouais, pas mal. Ok, stop, recommence. Pas mal. Pas mal. Mohamed, quand tu poses l'écran, derrière, tu vas sur la vitesse, tu es rapide. Donc tu poses l'écran et tu viens très vite ici. Vas-y. Changer attaque-défense. Go. Vas-y. Ouais. Ouais. Top, top, top. Qu'est-ce que j'ai dit? Non mais. Go. Oui. Ouais, ouais, voilà. Voilà, super. Exactement. Exactement. C'est exactement ça. Très bien. Très bien. Maintenant, gardez les mêmes attaques et défenses. Mohamed, tu dois vraiment, en défense, rester face au meneur de jeu. Vas-y. Vas-y. Passe ta balle. Passe ta balle. Top, 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 top. Tu dois rester face au meneur de jeu. Alors, face à lui, ça veut dire que tu ne le quittes pas. Bon, vous avez vu, là, c'est exactement la recherche. Vous prenez l'écran et vous allez chercher une situation en prenant l'écran où lui doit être en difficulté. Va là-bas, va là-bas, va là-bas. Voilà. Lui, on est sur une position avec un poste 4 qui peut s'écarter, mais même pas obligatoirement. Vous voyez, il peut. Là, j'ai joué aussi avec des postes 4 qui ne s'écartaient pas, mais ils font d'autres choses. C'est-à-dire que sur la situation suivante, en faisant le main à main, ils vont avoir de l'avance sur leurs joueurs, donc ils vont provoquer un décalage où ils peuvent attaquer le cercle. Il faut que lui il soit en difficulté. Est-ce que je reste avec mon joueur? Est-ce que je reste pas? Quand il s'écarte, vous avez vu, c'est ce qu'il a fait tout à l'heure, il va au panier. S'il n'y a pas d'aide défensive, il met le lay-up. L'aide défensive est bienvenue. Il prend un skip pass. On a le tir ouvert de notre shooter dans le coin. C'est exactement ce qu'on recherche, puisque j'en profite là pour parler de la recherche du tir. Pour moi, le tir idéal, c'est celui que vous allez faire quand, par exemple, tu vois, on vient tous les deux le dimanche matin à Voiron pour faire des shoots. Moi, pour te passer la balle, je vais me mettre face à toi ici. C'est ça, c'est les tirs. C'est vraiment les tirs qu'on recherche. Donc là, pour moi, on a le meilleur tir possible. À savoir que lui, il drive, il va au cercle, et il est face à lui, il reçoit la balle de face, dans ses appuis, dans le coin. C'est le tir idéal, c'est la recherche. Voilà. Maintenant, toi, ce que je veux, c'est que tu restes face à lui. Donc, si tu restes face au meneur de jeu, reste face au meneur de jeu. Maintenant, je veux que tu prennes la décision rapide de passer la balle. Et là, maintenant, le tir ou l'enchaînement sur le main à main. Ton lacet, mon ami. Go. Vas-y. Oui. Oui, enchaîne, enchaîne. Oh là, ouais, ouais, ouais. Oh, il est trop loin. Ouais, ouais, bah exactement. Hein. Exactement. C'est bien, c'est ton démarquage là sur un pas qui a fait qu'il était très en retard. C'est très bien. Encore une fois, vas-y. Très bien. Maintenant, on va plus loin, on met le deuxième intérieur. Donc, voilà, vous deux, vous venez à l'elbow ici. Voilà. Alors, maintenant, on va jouer sur la situation à 4 contre 4. Vous changez rien, vas-y. Voilà. Et maintenant, en plus, pour toi te démarquer. Non, mais n'hésite pas à enchaîner directement, tu vois. Tu n'as pas besoin de tourner sur toi-même, tu vas. Et comme ça, tu es tout de suite face à lui. C'est pour ça aussi que tu es un peu, après, pas coordonné sur la réception. Et toi, tu vas viser le joueur de ton coéquipier ici. Tu vas vers lui pour poser l'écran. OK? Donc, t'attends, voilà, exactement. Et tu viens. T'attends parce que tu veux. T'attends pourquoi? Parce que tu veux que cet espace-là, il soit libéré pour le meneur de jeu pour qu'il puisse aller au cercle. Okay? Ensuite, quand tu vois le démarquage, là, lui, très souvent, il va repartir là. Là, tu avances sur un ou deux pas et tu le vises. Alors, je ne peux pas donner de spacing précis parce que je ne sais pas comment ils vont réagir. Même parfois, il y a des équipes qui vont décider de changer grand. Donc, à ce moment-là, il faudra que tu piques ton joueur. Mais là, on n'est pas sur ce débat ici. Et toi, pour l'instant, on joue l'option où systématiquement, tu passes la balle au poste 4. D'accord? Toi, tu es prêt pour faire quoi d'abord? Eh ouais, exactement. Non, mais d'abord, je tire. Je tire ou j'attaque et ensuite, on va là-bas. Vas-y. Go. Ouais, un peu tard, mais c'est pas grave, c'est bien. Ouais, encore. Oui, bon tir. Prends-le, le tir. Top, hop. Et prends le tir. Regarde, est-ce que tu peux avoir mieux que ça? Il te la passe, c'est face à toi, bah, tu prends. Ici, ton coéquipier, poste 4, il te fait de très bons écrans. Et ton défenseur est pris dans l'écran systématiquement, attaque le cercle. Et si Mohamed vient en défense, tu passes la balle. D'accord? Mais attaque vraiment plus le cercle.
C'est pas mal. Vas-y, vas-y, go. Attends un peu, prends ton temps et montre pas ton intention aux joueurs. Vas-y, vas-y, voilà, voilà, stop. Pas mal, pas mal. La seule chose, c'est que, pareil, sur les espaces, je veux que toi, numéro 12, tu ailles t'écarter encore davantage, vraiment, pour augmenter la distance entre toi et ton défenseur et que vraiment que tu sois encore plus ouvert que ça. Excellent écran. Il faut que toi, après ta prise d'écran, le moment où tu prends la balle à deux mains et tu passes la balle, il soit plus rapide. Go. Ouais, ouais, bien. Top, 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 top. N'oublie pas, au lieu de désaxer là, garde, fais-moi un dribble et désaxe complètement ici. On va voir après sur le deuxième écran ça. Vas-y, go. Non, non, recommence, pars du bas. Pars du bas et comme ça tu vas mettre la vitesse. Tu mets la vitesse, tu poses. Voilà, voilà, exactement. Ouais, vas-y, 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 vas-y. Ouais, très bien, très bien. Oh là, oui, oui, voilà, super, super. Ouais, très bien. Bravo. Super. Excellent. Excellent. Excellent.